Shabbat Shalom, le récit de la paracha de cette semaine, la paracha Teruma, est peut-être pour la plupart des lecteurs de la Bible une portion de la Torah dont le contenu peut apparaître peut-être sans grand intérêt. En effet, il y est question d'une énumération des matériaux apportés par le peuple en vue de la confection du Mishkan, le tabernacle. Et en dehors de quelques expressions un peu fortes, on est tenté un peu de passer rapidement et de poursuivre plus loin la lecture. Formellement, le texte, d'ailleurs, ne présente pas de difficultés majeures de compréhension et pourtant, il nous faudra dépasser sans doute la surface du texte et tenter de répondre à quelques questions sous-jacentes à notre récit, aux apparences un peu fades. Les parachutes précédentes, Yitro, Mishpatim, relatent plusieurs choses qui, a priori, ne sont pas nécessairement chronologiques. Le peuple est parvenu au pied du mont Horeb, où Dieu donne au peuple les fameuses 10 paroles, et ce d'ailleurs dans une manifestation de sa présence spectaculaire et visible. Après cela, Dieu communique les premières ordonnances, des lois civiles assez surprenantes parfois, mais sur lesquelles on ne va pas revenir à présent. Vient ensuite le moment où Moshe et les anciens montent vers Dieu sur la montagne. Puis seul Moshe entre dans la nuée pour recevoir, comme vous le savez, durant 40 jours, les fameuses lois divines et les fameuses aussi tablettes gravées par Dieu. Et nous en arrivons donc à la paracha de ce jour, Teruma, qui débute par le prélèvement ordonné pour le peuple et l'énumération des matériaux pour la réalisation du Mishkan. La paracha qui viendra la semaine prochaine, Tetzavé, poursuit cette description du Mishkan des chapitres 28 à 30, et puis enfin, nous avons l'épisode qui suit, qui est celui du veau d'or au moment du retour de Moshe et au chapitre 31 et suivant. Alors à ce stade, on comprend bien qu'il est fort peu probable que les bonnes dispositions du peuple permettant de réunir tous les matériaux nécessaires à la confection du tabernacle aient précédé d'aussi peu l'épisode funeste du veau d'or que nous verrons dans quelques temps. La présence de cette paracha un peu décalée dans la chronologie des faits qui nous sont rapportés a cependant toute son importance et les sages d'Israël ont cru percevoir dans ce passage une perspective bien plus large que la seule mention de la réunion des matériaux nécessaires au Mishkan. Alors lisons les premiers versets au chapitre 25 de Shemot, du livre de l'Exode, et au verset 1. L'Éternel parla à Moshe en ces termes, « Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque qui sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tahash et bois de chittim, huile pour le luminaire, aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, pierre de shoham et pierre à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, semblable à tout ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. Au verset 2, l'expression traduite en français par me préparer une offrande serait peut-être plus exacte avec les termes qu'ils prennent pour moi. Une curieuse expression d'ailleurs, un peu étrange, il faut en convenir. En effet, on aurait pu imaginer une formule un peu plus simple du type qu'ils réunissent pour le tabernacle telle ou telle chose. Or, on a l'impression que les matériaux sont en réalité pour l'Éternel lui-même et non pour confectionner un objet quelconque. Que faut-il alors comprendre de cette formulation pour le moins singulière? Le Midrash établit un lien étroit entre, d'un côté, la Teruma, donc le prélèvement ou l'offrande, avec le don gratuit de la Torah qui a précédé, et de l'autre, la personne de Dieu lui-même. Clairement, le Midrash établit implicitement l'ordonnance de la Teruma après le don de la Torah, mais aussi très certainement après l'affaire du veau d'or. Et en effet, nous le lisons en Exode 32, verset 1, « Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu », littéralement c'est même des dieux, « qui marchent à notre tête.
puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur répondit, « Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Alors évidemment, le peuple, inquiet de ne plus disposer d'un conducteur visible, en la personne de Moshe, qui tardait, semble-t-il, à redescendre, en tout cas, on verra plus précisément ce qu'il en était dans quelques semaines, le peuple veut se fabriquer une image en lieu et place de ce qu'il croit avoir perdu. Il veut des dieux qui marchent devant ou, en tout cas, au milieu du peuple. Et c'est ainsi que sont reliés, d'une certaine façon, l'aspiration du peuple et la construction du tabernacle qui va être entreprise. Aaron ordonne alors un prélèvement d'or, tiré ici des bijoux dont les Israélites étaient revêtus, et il en fait un dieu ou des dieux, le fameux veau ou le taureau en or. La faute du veau d'or montre les limites finalement des dispositions du peuple et le besoin d'une démarche autre de Dieu pour conduire son peuple par la main, comme d'ailleurs nous le rappellera le prophète Jérémie en chapitre 31, versets 30 et 31, voici ce qu'il dit. « Voici les jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, eux, alors que je les avais étroitement unis à moi, dit le Seigneur. » Le paradoxe du sanctuaire, c'est peut-être que celui de sa petitesse, finalement, par rapport à, en fait, la dimension infinie du créateur de l'univers. Le sanctuaire qui se dessine est moins une résidence d'ailleurs que peut-être le seuil d'une porte qui s'ouvre sur l'Éden de Dieu. D'ailleurs, la décoration et l'ornementation de palmes et autres verdures illustrent le lien existant entre le lieu richement décoré et dont l'accès est limité finalement, et le jardin d'Éden, rappel de l'idéal rapport permanent entre Dieu et le premier couple humain. L'ordre de construction du tabernacle est sans aucun doute prévu depuis fort longtemps par Dieu, mais il est de toute évidence la conséquence directe d'abord de l'échec du peuple à recevoir la Torah dans toute sa plénitude et de vivre finalement une relation avec Dieu qui le transcende. En conséquence, Dieu établit une certaine forme de distance, en tout cas entre lui et son peuple, et communique les conditions d'accès à sa présence. Le peuple exprime alors son dépit et sa déception, un peu comme un enfant frustré d'un privilège dont il ne comprend pas la portée. Et voici ce que nous lisons en Exode 33, verset 3. « Vers ce pays ruisselant de lait et de miel, non, je ne monterai point au milieu de toi, dit l'Éternel, car tu es un peuple réfractaire, car je pourrais t'anéantir pendant le voyage. » Le peuple, ayant eu connaissance de cette fâcheuse parole, prit le deuil, et nul ne se para de ses ornements. L'Éternel dit à Moshe, « Dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple réfractaire, si un seul instant je m'avançais au milieu de vous, je vous anéantirai, donc déposez vos ornements et j'aviserai à ce que je dois vous faire. » Les enfants d'Israël renoncèrent à leur parure, à dater du mont Horeb. Alors certes, le peuple est un peuple réfractaire. Et dans d'autres traductions, nous avons même à la nuque raide, une expression symbolique de la nature rebelle du peuple. Mais il tarde à comprendre que finalement la sainteté de Dieu ne supporte pas la rébellion. Alors on notera au passage la valeur symbolique des ornements dont Dieu demande à présent qu'ils se dépouillent. Ces ornements semblables à ceux dont Aaron s'était servi peu auparavant pour fabriquer le fameux veau d'or. Ce dépouillement prépare-t-il la suite et la terouma qui nous occupe aujourd'hui? Je pense que c'est fort probable. Le dépouillement voulu par Dieu est l'expression d'une consécration totale et volontaire qui est sans lien avec un quelconque mérite. En effet, l'épisode du veau d'or se déroule alors que, selon la tradition en tout cas, le jour de Kippour. Alors certes, Dieu pardonne à son peuple, mais en l'occurrence, Moshe intercède sans offrir de sacrifice.
Et on peut avoir l'impression que la réponse divine au péché d'Israël est ici l'ordre de construction du tabernacle avec le sacerdoce qui lui est consacré. Pour le Midrash, le tabernacle a pour objet de servir de témoignage devant les nations, que Dieu a bien pardonné à son peuple ses péchés. Mais il y a sans doute plus à comprendre pour les nations elles-mêmes. Le Midrash illustre d'ailleurs son propos de la manière suivante. Le peuple a reçu de Dieu la Torah. Il a, en quelque sorte, marié le peuple avec sa Torah, mais Dieu ne veut pas laisser seul le peuple avec sa Torah, et il vient en quelque sorte le rejoindre sur la terre au moyen du tabernacle. C'est la fameuse histoire bien connue du roi qui marie d'ailleurs sa fille à la Torah, sa fille qui est en quelque sorte la Torah, avec un prince, Israël, mais qui demande que partout où se rend le prince et sa fiancée, eh bien, il soit réservé une petite chambre pour le roi. Curieuse histoire d'ailleurs dans ce Midrash, n'est-ce pas? Mais le tabernacle, bien entendu, représente en quelque sorte cette petite chambre dont il est question dans le Midrash, et c'est alors de ce lieu, et de ce lieu particulier, que le témoignage de Dieu et de son peuple rayonne vers les nations. Le Midrash poursuit en soulignant la portée universelle de ce témoignage jusqu'à l'établissement du Messie. Ce qui sous-entend que ce témoignage va nécessairement changer de forme avec l'avènement du Messie. Il ajoute encore que le sacerdoce a une fonction expiatoire incontournable qui permet au peuple finalement de s'approcher de Dieu. Or, il résonne comme une évidence que l'élévation des sacrifices, le versement du sang et la fumée des holocaustes représentent moins une élévation du peuple qu'un appel pressant à Dieu pour qu'il descende lui-même à la rencontre du peuple. C'est bien parce que le peuple a été incapable de monter sur la montagne pour aller à la rencontre de Dieu et survivre que finalement Dieu fait le choix de descendre lui-même à la rencontre de son peuple. Le Midrash croit pouvoir percevoir dans la Teruma une sorte d'élan du cœur du peuple vers son Dieu, une expression de son amour, de sa crainte, de sa melacha, c'est-à-dire sa consécration ou son travail pour s'approcher de Dieu. Alors dans le judaïsme moderne et depuis la disparition du tabernacle, il y a déjà fort longtemps, ces trois formes d'offrande sont représentées par les trois prières quotidiennes du juif. Cette perception des choses du Midrash et du Rambam a cependant l'inconvénient de placer quelque part l'homme au centre et même au cœur de la rencontre avec Dieu. Comme si c'est l'homme qui fait tout pour s'approcher de Dieu. L'attitude de l'homme et son action même semblent conditionner le rétablissement du lien avec Dieu. En tout cas, à travers ce que l'on peut lire dans le Midrash. Or, il semble bien que l'ordre de construction du tabernacle est sans aucun doute une réponse à l'échec du veau d'or. Le peuple est incapable de recevoir la présence transcendante de Dieu en son sein. Comment pourrait-il alors devenir le moteur de cette relation étroite avec Dieu? Certes, le dépouillement conduisant à la terouma est juste et nécessaire, mais au regard de notre texte, c'est bien Dieu qui est à l'initiative, et la contemplation de la gloire de Dieu n'est pas encore à l'ordre du jour, ni pour le peuple, ni même d'ailleurs pour Moshe. La terouma est d'abord un dépouillement symbolique que l'on peut voir comme un renoncement à s'imaginer Dieu prendre la forme d'une idole que l'on porte et dont on peut revêtir d'apparat que l'on a soi-même porté. Non, le Mishkan, dont on va voir se dessiner les contours, va revêtir une importance capitale, et pourtant, cependant provisoire. Et sera pour le peuple comme le seuil d'une porte d'entrée vers le ciel. La clé d'entrée peut-être sera cependant, en tout cas, révélée par le Mashiach. Et c'est là qu'il nous faut pointer un détail que les rabbanim n'ont sans doute pas suffisamment creusé. Le Mishkan n'a pas été réalisé sur plan, mais d'après un modèle dans le ciel, reçu par Moshe. L'auteur de la lettre aux Hébreux, d'ailleurs, ne manque pas de mentionner cette réalité. Le Mishkan, dans le désert, est un reflet, l'ombre d'une réalité qui, elle, se trouve au ciel. Or, l'ombre n'est par définition pas la réalité intrinsèque de l'objet qui lui est dans le ciel.
Voici ce qu'il dit en Hébreux chapitre 8, verset 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte à l'image, image et ombre des choses célestes, selon que Moshe en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors l'auteur rappelle ici que le tabernacle construit par les Israélites dans le désert n'était que le reflet d'un modèle dans le ciel, comme cela est dit en Exode chapitre 25, verset 40. Alors certes, certains se sont posé la question à propos de la manière dont Moshe avait reproduit le modèle qui lui était présenté, tout comme d'ailleurs la forme du culte. On a comme une dualité implicite entre le modèle dans le ciel et sa reproduction sur la terre. L'auteur de la lettre aux Hébreux déroule alors sa comparaison entre le modèle et sa reproduction en ne manquant pas de préciser ce qui rend meilleur le plus parfait et plus parfait l'original et bien évidemment dans le ciel. D'autant que sa comparaison s'étend au culte lévitique lui-même et au souverain sacrificateur qui, dans le ciel, occupe une place autrement plus éminente que celle toute passagère finalement du grand prêtre qui, une fois l'an, à Kippour, osait franchir le seuil de la maison de Dieu et non sans y apporter le sang pour expier les crimes du peuple. En effet, il n'affirme rien de moins que le souverain sacrificateur dans le ciel est assis à la droite de la majesté divine. En d'autres termes, il est Dieu lui-même. Par ailleurs, le tabernacle original a été dressé par le Seigneur lui-même et non par un homme. Une autre façon de réaffirmer la pérennité de l'ouvrage. Moshe et les Israélites avaient mené pendant plus d'une année un ouvrage de haute qualité et avec des matériaux extrêmement précieux. Pour autant, aujourd'hui, il n'en reste rien. Il est clair que le tabernacle dans le ciel, vu par Moshe, est toujours debout et ne subit pas l'outrage du temps. Le rabbi Tarfon, dans son commentaire, conditionne la présence divine au travail, c'est-à-dire la melacha des hommes en rapport avec le Mishkan. Ce sont, selon lui, les hommes qui, par leur travail, permettent le rapprochement avec Dieu. Et les kabbalistes ont une lecture tout aussi audacieuse qui vise à inclure ou souligner l'effort incontournable de l'individu pour s'approcher de la divinité. Ce qu'en définitive les rabbinim tentent maladroitement de faire, c'est d'établir une sorte de pont de la terre vers le ciel, tandis que c'est l'inverse que Dieu produit. Dieu prépare un chemin qui passe non par l'élévation de l'homme vers Dieu, mais par en quelque sorte l'abaissement de Dieu vers les hommes. Le reflet du tabernacle dans le ciel sur la terre a indiscutablement un message eschatologique à communiquer. Il prépare l'avènement du Mashiach, du Messie. Dès le départ, il y a comme une évidence que ce tabernacle n'est pas fait pour durer, mais pour parler au cœur, à la conscience de l'Israélite. Je suis toutefois tenté d'évoquer encore un aspect qui, lui, relie le tabernacle non à une perspective future, mais en quelque sorte à une réalité passée. En effet, la description du tabernacle commence, si j'ose dire, par ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire l'arche elle-même, entièrement recouverte d'or, qui se trouve dans le lieu très saint. Cette arche contient le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi. Ce qui peut surprendre cependant, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Il s'agit en fait du couvercle qui lui aussi est également recouvert d'or. Et il couvre l'arche comme un couvercle. Et il recevra l'aspersion du sang le jour de Kippour pour faire l'expiation pour l'ensemble des Israélites. Plus curieux encore sont les deux kérouvim, les deux chérubins en or, qui, sur le couvercle, se font face l'un
à l'autre, et entre lesquels se tient finalement la présence divine, la Shekhinah. Alors, que donner, quel sens donner à tous ces éléments? Beaucoup de commentateurs pensent que ces kérouvim représentent les symboles de la grâce, chesed, et celui de la justice, tzedaka. Nous sommes dans le lieu très saint, en quelque sorte comme dans une sorte de tribunal où il se tiendrait une plaidoirie. La grâce et la justice se font face l'un à l'autre devant Dieu. Elles se tiennent au-dessus du témoignage qui est la Torah elle-même, une sorte de témoignage assurément à charge. Le sang présenté par le souverain sacrificateur est seul en mesure d'apaiser la justice et permettre finalement à la grâce divine d'ouvrir le chemin à l'homme qui se présente devant lui. Le premier couple humain avait été chassé du jardin d'Éden à cause de sa faute. Il en a été empêché d'y revenir. Le jardin et le chemin de l'arbre de vie sont à présent gardés par justement des kérouvim. Le tabernacle montre sans aucun doute que le chemin du retour au jardin est possible. L'éphémère construction dans le désert donnait une espérance concrète aux Israélites. Dieu n'a pas laissé le peuple s'égarer loin de lui. Il lui a, d'une certaine manière, tenu la main tout au long. Au travers du reflet visible du Mishkan dans le désert, il lui a montré le véritable tabernacle dans le ciel. Celui qui a été inauguré par un sacrificateur dont le sang a versé pour nous ouvrir le chemin, Yeshua lui-même. Puissions-nous alors garder à l'esprit cette perspective de l'invisible au-delà du visible et prendre la main de celui qui a inauguré pour nous le chemin qui mène à Dieu. Alors voilà une méditation et des questions qui ne manqueront pas d'alimenter nos échanges probablement durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, et si ces enseignements bien sûr vous encouragent et vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications.